Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour la guidance de la semaine du 23 au 29 septembre 2024. Donc je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc elle ne pourra pas parler à tout le monde, c'est une certitude. Vous faites bien le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez en compte que les messages qui résonnent en vous en pleine conscience. Petite information, les premières guidances astrologiques du mois d'octobre sont en ligne, donc n'hésitez pas à aller les visionner. Pensez à écouter les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. D'ici le milieu de semaine, je pense que tous les signes seront disponibles. Je mets dans la bio sous la vidéo, comme d'habitude, mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée, ainsi que les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, on va commencer par aller voir l'énergie principale de cette semaine avec une carte de l'oracle de la forêt sacrée. Allez. On va prendre celle-ci. Et donc, qu'est-ce qu'on a? On a ici la carte numéro 45. La carte numéro 45, c'est la carte de la licorne. Donc, une carte très positive, puisque la licorne parle ici de pureté. Ok, donc notamment au niveau relationnel sentimental, on va parler de sentiments sincères, de sentiments forts, de sentiments purs. Donc on va être vraiment dans la loyauté et dans quelque chose de très puissant. Cette carte, elle est là pour vous dire notamment que vous êtes prêt ou prête à retrouver une certaine innocence, l'innocence peut-être de votre enfance et à poser notamment sur la vie en général ou sur votre vie, eh bien, un nouveau regard. Un regard un petit peu plus positif parce qu'on va être un petit peu dans l'émerveillement ici, avec cette innocence de l'enfance. Alors, de manière traditionnelle, la licorne symbolise la pureté, l'innocence, mais également l'espoir, la foi et les idéaux un petit peu supérieurs. Vous voyez, c'est également un être mystique qui parle de mystère et de miracle, d'accord? Donc, il y a le fait aussi ici peut-être de se poser un petit peu durant cette semaine et puis de revoir un petit peu le film en lien avec votre passé et de découvrir, peut-être malgré les difficultés qu'on a vécues, de se rendre compte de là où on est et de prendre conscience combien l'univers, il peut apporter de nouvelles choses et comment les choses peuvent être merveilleuses, ok? Donc là, la licorne, elle est là pour vous dire que votre passé ne doit pas vous définir, clairement. Il y a ici, avec la licorne, une nouvelle vie qui commence. Il y a, pour certains et certaines, ici aussi avec la licorne, une purification intérieure ou un renouvellement qui s'impose, vraiment, peut-être pour avoir justement cette nouvelle vision de la vie. Donc, prenez le temps durant cette semaine de vous libérer de ce qui vous est inutile et de tout ce qui ne vous soutient pas. Et puis, regardez tout simplement les choses avancer et les miracles se produire. C'est une créature légendaire, la licorne, et elle incarne la magie, elle incarne un petit peu la vie enchantée. La licorne, elle matérialise ce qui vous semble un petit peu impossible. Donc, si vous avez un rêve, si vous avez un projet, et si à un moment donné, ce rêve ou ce projet vous a échappé, cette carte, elle est là pour vous dire qu'il ne faut pas le lâcher, ce rêve, ce projet. Pourquoi? Parce qu'il est tout à fait réalisable. La pureté de votre cœur ici, elle fait éclore une douce innocence, et tout ça, ça se répand tout autour de vous, dans votre corps, dans votre tête, dans votre esprit. Donc voilà, c'est ça aussi, l'innocence, c'est le fait de croire en ses rêves, tout simplement. Donc très 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 belle énergie ici. On va aller voir au niveau général. Alors, j'ai deux cartes qui tombent ici. Regardez, ça fera la coupe.
On a la chance et on a la route. Donc là, voilà, qu'est-ce qu'on est en train de vous dire? Que la chance va arriver tout simplement sur votre chemin. La route, c'est également peut-être aussi le fait d'avoir décidé de prendre une nouvelle direction. Et dans cette nouvelle direction, eh bien, vous allez connaître le bonheur. C'est un petit peu ce que vous dit la licorne. Hein. Elle vous dit, le passé ne doit pas vous définir et voilà, attendez-vous à quelque chose de tout nouveau. Hein. C'est un renouvellement un petit peu ici. Donc, c'est également le fait d'avoir encore du chemin à parcourir, hein, que ce soit dans sa vie professionnelle, que ce soit dans son travail, mais pour trouver une certaine stabilité aussi, hein, mais que durant tout ce chemin qui vous reste à parcourir, eh bien, vous avez la chance qui va arriver sur votre chemin. Il peut y avoir également durant cette semaine des déplacements qui vont amener des choses positives. Alors, notamment si c'est des déplacements en lien peut-être avec un projet, en lien peut-être avec le travail, avec les finances. Voilà, ça doit vous amener à quelque chose de positif. Hein. Si vous êtes amené à bouger, hein, à prendre la voiture ou autre chose, si notamment vous faites partie de ceux et celles qui ont un petit peu la phobie de certains transports, là, la coccinelle est là pour vous dire que voilà, il ne faut pas vous inquiéter, d'accord? Il ne faut pas vous inquiéter, il ne va rien vous arriver. Là, la coccinelle, c'est une carte extrêmement positive. Hein. Alors, au niveau relationnel sentimental, alors pour ceux et celles qui sont en couple, vous allez réussir à avancer, hein, vers un bel avenir, vers des projets communs. Vous arriverez peut-être aussi à acheter un bien immobilier et à avoir une certaine stabilité financière. Hein. La coccinelle, c'est ça aussi, c'est le matériel, c'est le financier. Cette carte, elle est là pour vous rappeler que même si vous êtes dans une relation difficile, ou même si vous êtes en pleine rupture ou que vous sortez d'une rupture, la coccinelle est là pour vous dire que c'est un mal pour un bien. Vous allez être enfin chanceux, chanceuse et vous allez pouvoir en profiter. Profiter d'une nouvelle histoire pleine d'amour et pleine de sincérité. Les célibataires, on vous dit, voilà, il y a peut-être encore un tout petit peu de chemin à parcourir avant de rencontrer la bonne personne. Pour ceux et celles qui sont sans emploi, ou si vous avez peut-être un entretien d'embauche ici, hein, puisqu'on a des déplacements à faire, vous obtiendrez le poste. Vous obtiendrez satisfaction. Si vous avez déjà un emploi, si vous avez déjà votre propre entreprise, vous pourrez clairement espérer ici une évolution pour la suite. Hein. Donc là, on est vraiment dans une coupe extrêmement positive. Allez, on va faire le tirage de 9. Alors, on a la 20, on a la 9. Donc, on a une période de silence ici, alors une période de retrait peut-être, pour réfléchir à la mise en place de quelque chose. La grossesse, ça peut être tout simplement voilà, le fait de mettre en place des projets. On peut avoir ici le fait d'apprendre, pour certaines qu'on est enceinte, d'avoir envie de garder ça secret pour le moment. Peut-être aussi que quelqu'un va vous confier, peut-être des idées par rapport qu'il ou elle a un projet, va vous annoncer peut-être qu'elle est enceinte. Et avec la carte ici, numéro 20 du silence, cette personne-là va vous demander de garder ça secret pour le moment. D'accord? On a la rencontre, donc, pour les célibataires. Voilà, une belle rencontre qui se profile et qui va clairement ici vous, vous amener à faire des projets avec cette personne-là. Alors, les choses vont avancer doucement, lentement, mais qui dit lentement, dit pas forcément lentement, on est tout simplement en train de vous dire que cette histoire, elle va tout simplement aller à son rythme, ok? Donc, on a deux femmes ici. Alors, ça peut vous concerner vous, ça peut concerner une amie, ça peut concerner un membre de la famille. On a ici des tranches d'âge très différentes. Hein. On a la femme de 25-35 ans, donc on va parler, voilà, on est en plein milieu de sa vie. On a justement peut-être plein de projets, hein, des projets peut-être au niveau sentimental, des projets par rapport à la conception d'un enfant. C'est également tout simplement des projets à titre personnel ou professionnel. Hein, comme je vous le disais, la grossesse n'est pas que la grossesse. Et on a la carte 25. La carte 25, on parle ici de quelqu'un qui a entre 65 et 80 ans. Donc, on va vous inciter ici à la sagesse.
ok? Quand on tombe sur des figures comme ça de personnes âgées, c'est souvent ce à quoi on vous invite. On a la carte de l'été, on a la main et on a la rupture. Alors là, peut-être tout simplement que certains et certaines, alors ça peut vous concerner vous, ça peut concerner quelqu'un que vous connaissez. On est peut-être déjà dans une relation, on est peut-être en couple, on s'est peut-être engagé dans quelque chose, peut-être même voir au niveau professionnel, hein, pourquoi pas. Et on va décider, ou cette personne-là va vous apprendre qu'elle décide de mettre un terme à tout ça. De mettre un terme à tout ça, ben peut-être parce que ça ne lui convient pas, ça ne lui convient plus. Et regardez, hein, on a la licorne. Hein. La licorne, elle vous invite ici, elle vous invitait, hein, vous disiez, à faire le point, à vous débarrasser de tout ce qui ne vous convient pas ou de tout ce qui ne vous convient plus. Et de décider d'aller dedans. Il y a en tout cas ici le fait de mettre un terme à quelque chose pour la seule et unique raison, c'est qu'on a envie de renouveau. On a envie de quelque chose de plus joyeux. On a envie de quelque chose de tout nouveau. Hein. Donc là, ici, on vient, je pense, casser aussi peut-être avec la lenteur. On a envie tout simplement ici peut-être de casser une certaine routine. D'accord? Donc, il y a également ici la rencontre. Alors, pour les célibataires, on peut faire une rencontre et se rendre compte à un moment donné que cette personne-là n'est pas faite pour nous. Et du coup, on parle de rupture ici. Donc, moi, je pense ici qu'il va y avoir une rencontre. Alors, ça peut être une rencontre sentimentale, ça peut être une rencontre amicale ou professionnelle, mais qui ne va pas durer. Alors, qui ne va pas durer tout simplement parce que peut-être à un moment donné, chacun va être amené à prendre des directions différentes, mais on est quand même dans le sens où cette rencontre vous fera quand même avancer, ok? C'est peut-être cette rencontre qui va vous permettre de vous rendre compte justement de ce que vous voulez, de ce que vous ne voulez plus, de vos besoins, de vos envies, hein? On va recouvrir un petit peu quand même. Alors, on a la carte de l'été. Alors, pour certains et certaines, on a peut-être subi sur l'été une rupture. Et là, on arrive à rencontrer une nouvelle personne. Alors, on décide peut-être d'y aller doucement. On évite peut-être de brûler les étapes pour éviter justement de reproduire ce schéma dans le passé, hein, qui a été ici un schéma de rupture, hein, peut-être, hein, tout simplement. Hein. Mais la carte de l'été, c'est pas que ça, c'est pas spécialement la période de l'été. Alors, on peut parler tout simplement ici d'une période de 3 mois, mais on peut également parler ici, l'été, c'est le soleil, c'est le bonheur, c'est la chaleur. Donc, voilà. On est dans quelque chose qui nous fait du bien quand même, d'accord? Même s'il y a quelque chose qui se termine, un peu comme vous disiez la coccinelle, hein, c'est un mal pour un bien, ok? Donc, en soi, c'est pas si mauvais. Alors, on a la carte 35 ici. Il se peut qu'il y ait du changement... peut-être pour ceux et celles qui travaillent, alors peut-être dans le domaine artistique, peut-être dans le domaine esthétique, hein, la carte 35 de la main, on est peut-être dans ce domaine de travail là et peut-être que dans les 3 mois à venir, on va devoir mettre un terme peut-être à ce travail, peut-être parce qu'on a d'autres projets, tout simplement, ok? Mais la main, c'est également le fait que vous êtes protégé, hein, par rapport à vos projets, par rapport aux rencontres que vous faites, par rapport à vos idées, peut-être aussi par rapport à cette grossesse. Vous allez peut-être aussi apprendre une grossesse, hein, si c'est pas vous, hein, ça peut être ça tout simplement. Et en tout cas, tout ça est protégé. Ok, les célibataires, on parle déjà d'une rencontre ici, d'accord, clairement. Avec la main ici, on vous dit que cette personne-là, vous aurez l'impression de la connaître, peut-être d'avant ou depuis toujours, voire pourquoi pas. Donc, on va parler du fait qu'il y a un bon feeling ici qui va s'installer. Et du coup, vu qu'on a la rupture derrière, la rupture peut tout simplement vous amener à faire la cassure vraiment avec cette routine que vous avez connue. Hein. Faire la cassure peut-être aussi avec votre passé ici, d'accord? Donc là, ici, il y a
le fait aussi, alors là, la rupture, pour le coup, c'est pas vraiment une rupture au sens propre, c'est de vous dire aussi que, notamment au niveau sentimental, alors même si rien n'est définitif, le temps, notamment qu'on a la carte de la lenteur ici, le temps, eh bien, peut faire clairement évoluer les choses dans le bon sens. Ok? Pour ceux et celles qui viennent de subir une rupture ou qui vont subir une rupture, on vous dit que parfois, la rupture, eh bien, elle engendre du renouveau. Elle engendre aussi le fait de vous rendre compte ou de prendre conscience que ben, cette personne-là n'était pas faite pour vous, que cette personne-là ne correspondait pas à vos attentes. Mais de prendre conscience aussi que l'amour, il est encore là. La rupture, c'est ça aussi, c'est de se dire que, voilà, même si j'ai connu un passé sentimental un petit peu compliqué, je garde espoir, ok? Surtout qu'on a la main ici, hein, qui vous dit que vous êtes protégé et que les choses vont aller vers le mieux. On a eu la coccinelle également à la coupe, où on vous dit, voilà, avec la route, où on vous dit, voilà, ben, pour le reste du chemin, vous êtes quand même sous protection. Hein, il y a la chance qui va tout simplement entrer ici dans votre chemin. La rupture ici, alors au niveau professionnel, on peut parler de rupture d'un contrat de travail, tout simplement d'un changement de voie professionnelle ou d'une transformation professionnelle. Hein. Peut-être, comme je disais ici tout à l'heure, ici, de nouveaux projets, de nouvelles idées, tout simplement. Je vais en prendre deux, ou au moins une pour voir un petit peu derrière ce qu'il y a derrière la rupture. Bah oui, vous voyez. Vous voyez, derrière la rupture, on a le bonheur. Donc là, on est en train de vous dire que de toute façon, si quelque chose se termine pour vous, si vous décidez de mettre un terme à quelque chose, quel que soit le domaine concerné, eh bien, ça va vous permettre, eh bien, voilà, de prendre une toute nouvelle direction. Hein, la carte du bonheur, c'est ça. Vous voyez, on a, ça part un petit peu dans tous les sens, mais voilà, on a le bonheur. Si on se lance dans une nouvelle relation, avec cette impression de connaître quelqu'un, on prend quand même le temps. Hein, par rapport à cette relation, on ne brûle pas les étapes, eh bien, ça peut amener à l'union, ça peut amener au bonheur, ça peut amener également à avoir de belles surprises. Le bonheur, c'est ça aussi, hein. C'est une belle surprise, en fait, tout simplement ici, qui arrive à vous durant cette semaine, hein, pour certains et certaines. Donc là, la rupture, pour le coup, elle est là vraiment, moi, pour casser un schéma ou faire une rencontre, avoir ce nouveau travail, ce nouveau projet, qui va vous permettre de casser avec tout ce que vous avez vécu dans le passé. Hein. Au niveau relationnel, au niveau sentimental, alors notamment pour ceux et celles qui sont en couple, donc on parlait déjà de belle évolution tout à l'heure avec la coupe, on vous dit ici que la relation est protégée, on est peut-être ensemble depuis longtemps aussi, hein, la rupture dans ces cas-là, vous voyez, c'est également le cœur ici, il n'est pas complètement cassé, mais voilà, il y a pas mal de zigzags dedans. Donc on est en train de vous dire que oui, vous avez peut-être connu des périodes de crise, vous avez peut-être connu des difficultés dans votre relation, mais voilà, votre relation est protégée et avec la coccinelle, vous pouvez clairement garder espoir pour une bonne évolution. Et là, notamment avec la carte du bonheur, on vous le dit, d'accord, que votre relation, elle est là pour durer. Hein. On peut avoir ici une union, une officialisation pour certains et certaines, peut-être une demande en mariage. Pour les célibataires, on vous dit clairement que vous allez bientôt rencontrer le grand amour. Okay. Au niveau professionnel, on va parler du fait d'être épanoui, de trouver enfin un travail où on va être épanoui, ou alors de continuer à avancer et de connaître une belle évolution, en tout cas au niveau de sa vie professionnelle et personnelle. Hein. On n'oublie pas la carte de la grossesse ici qui parle vraiment d'un projet, de quelque chose qu'on met en place. Hein, ça peut être aussi le fait de mettre en place, hein, d'y aller étape par étape par rapport à une rencontre, par rapport à une relation. Tout ça, ok, tout ça, ça va vous amener vers quelque chose de très, très, très positif. Donc, on a ici un beau tirage. On va aller voir, et bien justement, même si le sentimental est quand même pas mal ressorti, on va aller voir au niveau relationnel sentimental. Allez, on va regarder la coupe. Alors, qu'est-ce qu'on a? À la coupe. Bah, regardez, bah, décidément, hein, le nouveau départ, ça y va. Hein.
on a le nouveau départ et on a l'amour clandestin ici. Alors peut-être que, tout à l'heure, dans le général, on avait la carte du silence, hein, et où, voilà, alors le silence vous invite à garder les choses secrètes, ou peut-être que quelqu'un va vous confier un secret, mais là, ici, on a l'amour clandestin. Donc, pour certains et certaines, on décide peut-être de mettre en pleine lumière enfin une relation. Hein. On avait peut-être une relation un petit peu cachée pour certains et certaines, alors peut-être parce que la situation de l'un ou de l'autre ne permettait pas, peut-être aussi parce qu'on avait envie tout simplement, hein, comme on dit, vivons, pour vivre heureux, vivons cachés, on avait peut-être aussi envie de protéger la relation, et avec le nouveau départ, on décide enfin de montrer cet amour au grand jour. Il y a peut-être ici aussi quelqu'un qui va enfin vous révéler des sentiments qu'il ou elle cachait vraiment encore au plus profond d'elle. Ok, mais en tout cas, et au niveau, même pour ceux et celles qui sont en couple, hein, on a ici le nouveau départ. Hein, donc un renouveau au niveau relationnel sentimental. Le nouveau départ pour les célibataires, encore une fois, c'est une rencontre. Hein, une rencontre où peut-être le fait de démarrer enfin une relation avec la personne qui est à votre cœur et qui est à votre esprit. Hein. Alors en plus, ben voilà, cette personne-là, on est vraiment dans la beauté et dans l'admiration ici, hein, d'un côté comme de l'autre. Hein. Alors c'est une personne avec qui il y a de l'attirance physique, clairement déjà. Hein, on s'admire l'un et l'autre. On s'admire, alors pas que physiquement, hein, d'accord, on s'admire, voilà, de par ce qu'on dégage, hein, aussi peut-être. Hein. On a le déplacement, le voyage. Alors, on a peut-être prévu ici, on a peut-être des projets de déménagement pour ceux et celles qui sont en couple. Peut-être partir faire un voyage. Pour ceux et celles qui sont dans cette notion où, voilà, on va peut-être vous révéler des sentiments, ou vous allez révéler vos sentiments à une personne qui vous est chère. Des sentiments d'ailleurs que vous gardiez un petit peu enfouis, ou que cette personne-là gardait vraiment au fond d'elle. Et bon, voilà, cette personne-là décide enfin de se jeter à l'eau. Pourquoi? Ben parce que, voilà, elle a... parce que vous lui plaisez énormément, ou parce qu'il ou elle vous plaît énormément. Hein. Alors, on peut parler ici d'une personne qui n'habite pas spécialement à côté de chez vous. Donc, on va être peut-être amené ici à faire quelques déplacements, à faire quelques petits trajets pour voir cette personne-là. On a peut-être aussi envie, tout simplement, de s'accorder une petite journée, un petit week-end à deux, en amoureux. On a le travail. Alors, pour certains et certaines, c'est une relation au sein de votre travail ou en lien avec le travail. Alors, quand je dis en lien avec le travail, ça peut être une personne qui a le même travail que vous. Ça peut être une personne, ou ça peut être vous. Hein. Quand je dis une personne, c'est soit l'autre ou soit vous qui est amené à beaucoup bouger, à beaucoup se déplacer, hein, notamment peut-être par rapport au travail, d'accord? Mais le travail au niveau relationnel sentimental, c'est de se dire aussi que voilà, pour une relation, pour qu'elle dure, eh bien on doit y travailler dessus, d'accord? Ça s'entretient, tout simplement. On a la famille, on a les enfants. Donc, c'est peut-être une personne que vous avez rencontrée par le biais de la famille. C'est peut-être tout simplement une personne ici, en tout cas on parle, pour ceux et celles qui sont en couple, ben, le fait d'avoir des enfants ou d'avoir le projet, hein, de créer, de fonder sa propre famille. Pour ceux et celles qui ont envie de déclarer leurs sentiments ou à qui on va déclarer leurs sentiments, ben voilà, peut-être que cette personne-là aussi a un certain vécu, hein, qu'elle a déjà vécu en couple, qu'elle a déjà des enfants, ça peut être vous également, ok? Donc, il y a le fait quand même d'y aller, alors, non pas avec prudence ici, parce qu'on sent que les sentiments sont là, mais il y a la timidité. Donc, on va être un petit peu sur la réserve. Hein. Si c'est vous qui déclarez vos sentiments ou si c'est cette personne-là qui le fait, elle va avoir un petit peu les pétoches, hein, comme on dit. Hein, parce que, voilà, peut-être peur aussi des réponses qu'on va avoir derrière, hein, quand on va dévoiler ses sentiments. Donc, on va le faire de manière, voilà, de manière assez délicate quand même. Hein. La timidité, c'est ça aussi, hein, c'est d'y aller un petit peu en marchant sur des œufs. Alors, c'est peut-être aussi le fait qu'on va chercher un petit peu ces mots, hein, pour être sûr d'être bien compris, pour être sûr d'avoir derrière un répondant positif. En tout cas, il y a avec cette personne-là l'envie vraiment, voilà, de faire des choses, de bouger, d'avancer, de s'accorder des moments à deux. La générosité et le partage, hein, c'est ça aussi, c'est
c'est de s'accorder aussi des moments de partage, hein, des repas avec les amis, avec la famille, des repas rien qu'à deux, ok. On a la colère et la contrariété ici. Alors, avec la famille et les enfants, alors bon, peut-être que ça plairait pas, peut-être que ça plaira pas à certains membres de la famille ou quoi. Bon, je pense pas trop. Moi, je pense que c'est plus ici le fait que on a été à un moment donné contrarié au niveau de sa vie tout simplement relationnelle, familiale, hein, notamment peut-être pour ceux et celles qui étaient en couple. Et ça contrarie peut-être un petit peu ici ce qu'on a vécu de par le passé, mais voilà. Alors, on a quand même la décision et le choix. Donc oui, je pense que pour certains et certaines ici, il peut y avoir certaines réticences, notamment au niveau de votre famille ou de votre entourage. Alors, quand je dis famille, ça peut être la famille à proprement parler, ça peut être vos enfants, hein, s'ils sont en âge où des fois ils ont du mal à accepter que les parents refassent leur vie suite à une séparation. Ça peut être aussi vos amis, ok. Mais on a ici le fait de d'annoncer peut-être cette relation à certaines personnes de son entourage et où ces personnes-là vont peut-être émettre un petit peu des réticences, d'accord. Alors, par rapport à ça, on vous dit clairement, hein, vous aurez un choix à faire, vous aurez une décision à prendre, hein, ok. Donc, il faudra vous positionner à un moment donné, ok. Alors, on a le cœur fermé et on a le non ici. Donc, ouais, moi, pour certains et certaines, ici, je pense que dans votre entourage ou dans l'entourage de cette personne-là, on peut avoir clairement des personnes ici qui vont aller se permettre de donner leur avis, de donner des conseils et de dire non. Voilà, non, tu ne dois pas aller avec cette personne-là, non, tu ne dois pas t'engager, ou ceci, cela, voilà. Bon, surtout au niveau relationnel sentimental, sachez que la seule personne qui est capable de juger vos choix, vos décisions, c'est vous. Hein. C'est pas la famille, c'est pas les enfants. Ces personnes-là n'ont pas à intervenir dans vos choix et dans vos décisions. Attention, certains et certaines pourraient être amenés du coup à être un petit peu sur la réserve et à revenir peut-être un petit peu sur cette décision de dévoiler ses sentiments, d'accord? Parce que on a ici le cœur fermé et le non. Alors, ça peut être tout simplement... Voilà, le cœur fermé et le non peut tout simplement parler de certaines personnes de votre entourage qui, voilà, vont pas spécialement accepter votre relation. Alors, je répète, hein, ces personnes-là n'ont pas à décider de vos choix, de vos décisions. Alors, attention, surtout pour certains et certaines, on vous dit que ces personnes-là, notamment qui se permettent de vous dire non, tu ne dois pas aller avec cette personne-là ou non, tu ne dois pas exprimer tes sentiments. On parle d'emprise et de manipulation ici. Hein. Donc, voilà. Alors, c'est peut-être des personnes qui font ça aussi parce qu'elles ont envie de diriger un petit peu ce que vous faites. Hein. Ouais, regardez, on a la rivalité, on a la tierce. Alors, il se peut ici qu'il y ait quelqu'un dans votre entourage qui vous déconseille de dévoiler vos sentiments ou de vous lancer dans une relation. Peut-être parce que pour certains et certaines, cette personne en fait qui, entre guillemets, va vous conseiller, eh ben, elle a des vues sur vous aussi. Hein, surtout avec la beauté, l'admiration ici. Et tout ça ici, la colère, la contrariété, la manipulation. On a la carte de la rivalité et de la tierce. Ok, donc on a clairement quelqu'un ici qui n'a pas envie de vous voir heureux ou de vous voir heureuse. Parce que cette personne-là, vous ne la laissez peut-être pas indifférente. Hein, ok, d'accord. Mais voilà, on reste maître de ses choix et de ses décisions. Surtout que ça annonce quand même ici de belles choses. On va terminer avec le message de votre ange gardien. Allez, hop. Ah ben, on en a deux. Bon, ben écoutez, je vais garder les deux, hein, c'est pas grave. Alors, on a deux messages ici. On a cesse d'analyser et les professeurs d'âme. Alors, cesse d'analyser qui vous dit ne cherche pas à cerner la façon dont tout fonctionne. Tu demandes à recevoir, alors ouvre-toi à toutes les possibilités qu'on t'offre et reçoit. Ne tente pas de saisir comment j'ai pu savoir ou comment j'ai pu faire. À trop chercher à comprendre, tu perds l'essentiel. Réjouis-toi plutôt de ce que tu reçois et apprécie-le. Et ici, on a les professeurs d'âme. La véritable mission de tous les parents sur Terre est d'enseigner aux enfants ce qu'ils savent et ce qu'ils ont appris,
Tout cela avec patience, persévérance et amour. Ces êtres qui croisent ton chemin, du plus petit enfant au plus grand adulte, ont tous une raison de se trouver sur ta route. Écoute-les sans les juger, car ils ont des réponses pour toi. Donc voilà pour vous, cette guidance c'est terminé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, je vous souhaite de passer une lumineuse semaine. Surtout, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Des bisous.